Au vu des récriminations de certains partis, est-ce que notre constitution a été faite comme il le fallait? Cette interrogation est de M. Vincent Toby, ancien préfet de la ville d'Abidjan. C'était le samedi 24 octobre 2020 lors d'une conférence donnée à la faveur du lancement officiel de son organisation citoyenne dénommée Aube Nouvelle, organisée dans un hôtel 5 étoiles à Abidjan-Cocody. L'occasion a été belle pour le natif de Dabou pour présenter, selon son analyse personnelle, la source des problèmes qui minent la Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. Côte d'Ivoire, difficile impasse. Il serait dangereux de nous asseoir si nous sommes RDR, PDCI, UDPCI, FPI, RHDP. Il serait dangereux de nous asseoir et de dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Si tout allait bien, il n'y aurait pas beaucoup de morts à Bongouani, à Bonoua, à Béoumi, à Daokro, à Yopougon au Maroc et dans toutes ces villes. Pour M. Toby, l'on sent le besoin d'amour aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'il y a problème. Il est de regarder en face nos problèmes pour pouvoir les résoudre. Le danger, c'est de nous détourner de cette réalité aujourd'hui. Chacun de vous est venu ici parce qu'il sait qu'il vient parler de paix. Il vient célébrer l'amour. Mais on sent le besoin d'amour aujourd'hui parce qu'il y a problème. Donc, c'est d'abord les prémices de départ. Soyons d'accord que ça ne va pas. Ceux qui disent que ça va, nient une réalité évidente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, si ça ne va pas, on cherche à savoir qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. Et comme l'a dit l'humoriste tout à l'heure, en identifiant les problèmes, il ne faut pas que les gens prennent mal. Et c'est très important. La tolérance est le début de la paix. Nous sommes dans l'impasse, mais cette impasse, nous l'avons depuis l'indépendance, voire même la colonisation, a révélé l'ancien préfet d'Abidjan devant une salle archi-comble avant de préciser que cette impasse est marquée par une succession de faits sociaux, économiques, régionaux et même spirituels qui sont accumulés au fur du temps et des événements dans le cœur de chaque Ivoirien. On a un problème de réconciliation, de chômage, de pauvreté, de sécurité pour certains. La question n'est pas de savoir qui est responsable, mais plutôt comment sommes-nous parvenus à cela et qui doit poser des actions pour changer les choses, a-t-il ajouté. Comme diagnostic, M. Irié a expliqué que cette impasse a plusieurs sources, entre autres les questions de la Constitution, de la loi électorale, de la Commission électorale indépendance, CEI. Au plan de la Constitution, qui est la loi fondamentale de tout pays, le conférencier a fait parler son expertise internationale de 12 années dans la gestion de processus constitutionnels dans des pays comme le Zanzibar, la RDC, la Somalie, le Zimbabwe. Pour lui, pour un pays qui sort d'une grave crise comme la Côte d'Ivoire, on ne va pas à un référendum constitutionnel pour voter oui ou non. Le référendum tire son importance dans l'adhésion populaire, mais on procède d'abord par la consultation de la base, a martelé l'originaire de Zionoula. Là-bas, comment on fait la constitution dans ces pays? On fait une constitution en consultant la base d'abord. C'est-à-dire, vous qui êtes dans ça, les albinos, les sourds, les handicapés, les commerçants du marché, la petite vendeuse orange, tout le monde est d'abord informé. On va faire la constitution. Parce que la constitution, c'est la loi fondamentale qui guide toute notre vie. La constitution peut décider qu'on n'a plus de mouches en Côte d'Ivoire. C'est la constitution qui décide. Elle peut décider que tous ceux qui n'ont pas bien sel poivre comme mon ami ne doivent pas vivre ici. Donc pour un texte qui fonde notre vie, tout le monde doit être consulté. Mais quand on dit tout le monde est consulté, ça ne veut pas dire qu'on va parler forcément de droit. Non. On va demander à chacun qu'est-ce que tu penses demain, qu'est-ce que tu dois faire. Et ça s'appelle en termes techniques le processus d'appropriation collective. Il y a un texte majeur qui vient. Chaque habitant doit dire, ah, on m'a parlé de ça, oui, moi-même, mon ami me parlait de ça hier. Mais ce n'est pas un processus élitiste, c'est-à-dire professeur d'université, juriste, magistrat, avocat, administrateur, en haut. Le processus constitutionnel est un processus de base. Les échanges ont été houleux et les participants sont repartis heureux d'avoir pris part à cette conférence dans un contexte politique marqué par des violences.